Salut, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on installe MetaMask et un peu comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment très simple et ça permet de faire pas mal de choses. Du coup, je vais vous montrer comment on l'installe de A à Z. J'ai téléchargé un autre navigateur pour pouvoir le faire avec vous. Et je vais également vous montrer comment on installe la Binance Smart Chain dessus, car je pense que c'est la chaîne que la plupart des gens vont vouloir utiliser, parce que les frais de réseau sont vraiment abordables comparé à Ethereum, et elle propose quand même pas mal de choses, et je trouve que c'est la plus simple d'accès pour débuter. Mais du coup, vous allez voir comment faire, et après, de toute façon, c'est la même chose si vous voulez ajouter Matic, Solana ou Avalanche ou autre, ce sera pareil. Alors tout d'abord, on va se retrouver sur metamask.io/download pour pouvoir le télécharger. Vous allez donc arriver sur cette page-là. Il vous suffit de cliquer sur Install MetaMask for Chrome. Donc après, c'est selon votre navigateur, ce sera la même chose, hein. Vous aurez juste un bouton différent. Vous voyez qu'il est disponible du coup sur Chrome, Firefox, Brave ou Edge. Moi j'utilise d'habitude sur Brave, mais là du coup je le télécharge sur Chrome pour vous faire les démonstrations. Du coup, vous allez ensuite atterrir sur cet onglet. Là, donc c'est pour télécharger simplement la petite app. Là, faites bien attention quand même. Bon, vous venez normalement du site officiel, mais regardez quand même si c'est bien l'application qui a énormément de téléchargements, également énormément de votes, enfin d'évaluation. Car ça arrive souvent qu'il y ait des personnes qui créent des faux MetaMask afin de vous subtiler vos fonds. Donc, il faut vraiment faire attention à ça quand même. Du coup, une fois que vous avez ça, vous vérifiez, vous êtes sûr que c'est le bon, vous faites ajouter, ajouter l'extension, et là, ça va se télécharger. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Du coup, on va aller la chercher. Non, c'est bon, voilà. Oups. Bon. Du coup, on va aller la rechercher, on va l'épingler, ce sera plus simple, je vous conseille de faire la même chose. Et là, du coup, bienvenue dans la bêta de MetaMask. Là, on va vous montrer comment on le paramètre. Donc c'est parti. C'est bien, c'est en français avant, c'était en anglais. Bon, c'est toujours agréable. Donc là, c'est si vous avez une phrase. Donc si vous avez déjà un compte MetaMask et vous souhaitez l'importer, vous cliquez là-dessus et vous importez votre phrase. Mais si vous en avez pas, donc je pense que c'est votre cas, et nous on va partir sur le. Nous on n'en a pas, on passe à la configuration. Donc on va créer le portefeuille. Ensuite, là, c'est si jamais vous acceptez de les aider à améliorer MetaMask. Enfin, vous savez, c'est souvent ça sur pas mal de sites. On vous propose de répondre à des questionnaires ou qu'ils puissent voir s'il y a un problème ou autre. Moi, je fais non. Après, ça, c'est vraiment libre à vous. J'avoue que j'aime pas trop qu'on regarde mes datas. Mais bon, ça, c'est à vous de voir, hein. Là, je vais mettre non. Et là, du coup, vous allez pouvoir définir un mot de passe. Du coup, on va partir sur un truc assez simple. Vu que c'est de toute façon un MetaMask que j'utiliserai pas, hein. Hop. C'est juste pour la démo. Donc là, c'est vachement bien maintenant, il y a des vidéos et tout. Bon, ma vidéo du coup sert peut-être pas à grand chose, mais ça va quand même vous guider un peu, au moins vous n'aurez pas besoin de regarder toutes les vidéos. Quand j'ai téléchargé, donc ça fait un petit moment, moi il n'y avait pas tout ça. Et là du coup, je vais révéler ma site phrase, donc c'est simplement, il me semble que c'est 12 mots, si je dis pas de bêtises, en général c'est ça, entre 12 et 24. Ça va être ces 12 mots, il faut vraiment bien les noter. Notez-les soit dans un carnet qui est caché dans votre bureau, soit dans un gestionnaire de mots de passe, autre. Enfin, ça, à vous de voir, mais faites-le de manière vraiment très sécurisée. Faites pas juste un petit screen qui est rangé dans votre ordinateur et qui est facilement récupérable, ou enfin ne l'envoyez surtout pas à un de vos proches bien sûr, à l'envoyer à personne. C'est vraiment avec ça, si quelqu'un dit tiens ces 12 mots, il devient le propriétaire de votre Metamask et donc de toutes vos cryptos, enfin de toutes vos cryptos stockées sur Metamask. Donc c'est à cause de ça que vous pouvez vous faire hack en général. Faites vraiment attention, enfin on le dira jamais assez, mais ne montrez pas votre phrase, rangez-la à un bon endroit, ne l'oubliez pas aussi. Faites bien attention à bien noter tous les mots. Car si vous perdez cette phrase, vous avez plus vos cryptos. Si quelqu'un vous la vole, vous avez plus vos cryptos, donc on fait attention à ça. Du coup, là, je vais cliquer sur révéler et je vais les noter et on se retrouve juste après, du coup. Voilà, du coup, une fois que j'ai bien noté mes mots à un endroit vraiment sécurisé, on va me demander de remettre ces mots dans l'ordre. Donc ça, c'est pour juste vraiment être sûr que vous avez bien conservé vos mots et qu'il n'y ait pas d'erreur dans votre site phrase ou autre. Donc là, vous avez juste à les remettre dans l'ordre et cliquer sur suivant. Du coup, on se retrouve juste après, je fais ça. Et du coup, une fois que vous avez bien remis vos mots dans l'ordre, ils vont vous dire félicitations, c'est que votre compte MetaMask est bien créé. Donc voilà, vous cliquez sur tout est terminé et on se retrouve directement sur le MetaMask.
Ça pour l'instant on va l'ignorer, c'est une nouveauté, on ira voir ça plus tard. Et là du coup vous vous retrouvez directement sur le réseau Ethereum. Vous pouvez voir, là on a le token qui va utiliser comme gaz. Donc en gros c'est vu que MetaMask est gratuit, il n'y a pas, enfin en gros vous passez pas par un exchange, donc pas par exemple Binance ou autre, c'est directement MetaMask qui va détenir vos crypto-monnaies, mais donc c'est chez vous, c'est grâce à votre seed, la phrase que vous venez de rentrer. Et ben vous allez pas payer d'abonnement, mais vous allez devoir payer des frais quand vous faites une transaction. En gros, au lieu de prendre un bus et de payer un abonnement chez Navigo ou je sais pas quoi, eh ben vous allez prendre votre voiture et payer de l'essence à chaque fois que vous voulez faire un déplacement. C'est un peu comme ça. Je pense que c'est bien résumé. Et du coup là on peut voir que sur les réseaux Ethereum, bien sûr, le token qui permet qu'on va payer pour payer les trajets, donc l'essence, c'est l'Ethereum. Mais le problème du réseau Ethereum, c'est que c'est souvent très cher, on peut se retrouver jusqu'à 200$ de frais pour une seule transaction. Du coup, à moins que vous ayez un portefeuille vraiment colossal, vous pourrez sans doute pas l'utiliser. Moi, je l'utilise pas du tout parce que mes fonds ne me permettent pas de payer des 200$ de transaction, simplement. Donc, on va aller voir d'autres réseaux. Du coup, notre but, ça va être d'ajouter d'autres réseaux. Donc, on va ajouter la Binance Smart Chain, car c'est ce que je vous ai dit au début, c'est, je pense, la plus utilisée et celle sur laquelle vous pouvez vous amuser un peu au début pour comprendre comment ça marche. Du coup, c'est simple, on clique sur Ajouter réseau, et là, on va devoir aller chercher toutes les données du réseau. Du coup, je vais chercher ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis allé sur le site academy.binance.com, et on peut voir qu'il nous donne les données pour ajouter le Binance Mainnet du coup et le testnet. Le testnet on va pas l'utiliser, mais on va rajouter celui-ci. Du coup c'est très simple, vous avez juste à copier-coller chacune des données. Donc le nom du réseau, l'URL, ensuite on a l'ID de chaîne, le symbole c'est le BNB, c'est le token qui va servir de gaz, et l'URL qui est facultative, moi je la mets. Je pense que, visiblement, vous pouvez vous en passer, mais bon, ça prend 2 secondes, faites-le. C'est mieux, je pense. Et voilà. Et là, du coup, on se retrouve tout de suite sur la Binance Smart Chain. Donc, vous voyez, ça s'est ajouté en un clic, c'est vraiment super rapide. Vous avez juste à rentrer quelques données et vous avez ça. Là, vous pouvez voir que du coup, on a changé. On est sur... Enfin, maintenant, c'est le BNB qui est mis à l'honneur, on va dire. Et donc, ça va être ce que vous allez payer en gaz, ça va être en BNB. Donc c'est toujours important d'avoir toujours un peu de BNB sur votre MetaMask pour pouvoir faire des transactions et donc bouger vos crypto-monnaies. Ce qui est intéressant, c'est que là, les frais sont vraiment plus intéressants. On va payer, si je dis pas de bêtises, entre 25 centimes et 50 centimes de frais. Parfois c'est même beaucoup moins, parfois ça va être quelques centimes, en fonction du réseau, s'il est congestionné ou non. Bien sûr, il y aura des blockchains qui vous permettent de payer encore moins de frais, comme Matic, c'est une blockchain vraiment moins chère par exemple, Matic Polygon, mais on va pas s'y intéresser tout de suite car je trouve qu'elle est un peu plus compliquée pour débuter. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être d'ajouter des crypto-monnaies, parce que là vous pouvez voir qu'on a juste le BNB, on va pas aller très loin avec ça. Du coup on va vouloir ajouter des cryptos à notre MetaMask pour soit voir celles qu'on détient, donc si vous êtes envoyé, ou sinon pouvoir faire des échanges ou autre. Du coup, pour ça, on va aller sur CoinMarketCap. Tac. Et une fois que vous êtes dessus, si ça veut bien charger, vous allez avoir la barre de recherche qui est juste ici, et vous allez pouvoir aller chercher votre crypto. Vu qu'on est sur la Binance Smart Chain, l'AMM-DEX le plus utilisé, c'est PancakeSwap, donc on va aller chercher le token de PancakeSwap qui est le cake. Mais après, bien sûr, tapez n'importe quel crypto que vous souhaitez ajouter et qui est sur la Binance Smart Chain ici. Ensuite, vous allez sur sa page. Et là, vous verrez qu'ici, il y a comment on peut dire, le contrat du cake. Donc, ça vous permet de l'ajouter. Mais si vous voulez faire plus simple, vous avez juste à cliquer ici sur le logo, sur le renard, donc le logo de MetaMask. Et ça va vous ouvrir votre MetaMask. Il va vous demander si vous voulez vraiment ajouter le cake. Vous faites oui, ajouter. Et là, on se retrouve maintenant dans le MetaMask, et vous voyez que le cake a été ajouté. Vous pouvez faire ça avec les cryptos que vous voulez. Donc vous voyez, c'est vraiment super rapide, il y a 2 clics à faire, donc c'est vraiment pas mal. Au lieu de se faire chier, on va dire, à aller là, faire importer des tokens et rentrer les adresses, je vous conseille vraiment de passer par là, ça évite de faire des erreurs. Par contre, quand vous ajoutez un token à votre MetaMask, faites vraiment attention que c'est le bon token, qu'il existe bien sur la Binance Smart Chain,
Et n'allez peut-être pas vous aventurer dans des tokens un peu compliqués où vous n'êtes pas sûr, du moins pour le début, parce que parfois quand vous ajoutez un token, ça peut corrompre votre MetaMask, on va dire. Si dans le contrat, donc si une personne crée un faux token avec un contrat qui dit que si vous acceptez ce token, il a accès à votre MetaMask, bah vous perdez tous vos fonds, donc vraiment faites attention à ça, c'est comme ça que la plupart des hacks se produisent. Maintenant, on va retourner voir dans MetaMask pour aller faire quelques petits settings. Du coup, on va aller cliquer ici, on va aller dans Paramètres, et là, vous pouvez voir qu'on peut modifier pas mal de petites choses. Déjà, bon, bah, la devise principale, on va rester sur le BNB. Vous pouvez changer la langue, mais du coup, si, comme moi, vous êtes en français de base et que ça vous convient, restez en français. Et voilà, ouais, pardon, là, vous pouvez faire pas mal d'autres petites choses. Donc, par exemple, masquer les jetons sans solde, je vous le conseille. Ça permet de, si vous avez ajouté beaucoup de tokens, mais que vous ne servez pas de tout, si vous avez 0 sur un token, ça ne l'affichera pas, donc franchement, ça peut être bien. Comme ça, vous pouvez vous amuser à ajouter pas mal de tokens au début, tous les tokens que vous pensez utiliser, et sans que ça vous pollue tout le temps, comme ça, dès que vous en aurez, ça sera affiché, et vous n'aurez pas d'autres choses à faire. Je vous invite également à aller voir un peu les autres paramètres, mais on va pas se pencher dessus pour l'instant. On va voir par exemple le contrôle d'essence avancée. Ouais, pour les débutants, même d'ailleurs moi j'utilise toujours ça, hein. Enfin je laisse les paramètres par défaut. Vous pouvez déjà modifier quelques petites valeurs, mais je vous conseille pas d'aller chercher plus loin. Je pense que c'est un peu compliqué au début et je vois pas trop l'intérêt, surtout sur un réseau qui ne consomme pas grand chose. Mais après, libre à vous d'aller voir un peu tout ce qu'il y a là. Ça peut être intéressant aussi pour la sécurité, d'activer ça. Donc si vous faites pas de transaction ou si vous ne bougez pas pendant un moment, vous serez déconnecté. Donc mettez par exemple sur 15 minutes, si vous touchez pas à votre MetaMask pendant 15 minutes, et il va se déconnecter. Vous aurez juste à retaper votre mot de passe que vous avez choisi avant, donc pas l'acide, hein, bien sûr, le mot de passe, je sais pas combien de caractères vous avez mis, mais qui est normalement plus facile. Donc ça permet d'un peu plus de sécurité. Voilà, alors du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également se connecter avec un portefeuille hardware. Du coup, par exemple, si vous avez une Ledger, c'est mon cas pour mon autre compte, vous avez juste à aller là, à cliquer sur Ledger, et après à suivre les instructions, c'est vraiment très simple, hein, ça permet vraiment de sécuriser votre MetaMask. Donc en gros, pour faire un transfert MetaMask, vous devrez valider une transaction dans le MetaMask et également sur votre Ledger. Donc ça permet de sécuriser plus vos fonds, car il faudra deux authentifications avant de pouvoir bouger des fonds. Donc là, on se retrouve encore une fois sur le MetaMask. Et comme vous pouvez voir, le cake a disparu, mais c'est simplement parce que j'ai décidé de cacher les jetons qui n'avaient pas de... Enfin, quand je n'avais pas de solde dessus. Le BNB reste toujours là, car c'est le token de gouvernance. Donc, il sera toujours présent. Maintenant, je vais aller vous montrer comment on fait pour envoyer du BNB ou d'autres tokens depuis Binance sur MetaMask. Bien sûr, ça marche avec d'autres exchanges, hein, on peut le faire avec un peu tout. Mais là, je vais prendre Binance car je pense que pas mal de gens l'utilisent, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre compte Binance, assurez-vous déjà de posséder le token que vous souhaitez envoyer. Je pense que le premier token que vous avez souhaité envoyer, ça va être le BNB, tout simplement pour payer les gaz, donc il suffit de le rechercher. Une fois que vous le trouvez, vous faites withdraw. Vous allez ensuite prendre votre adresse MetaMask, donc qui se situe ici. Vous cliquez, vous faites copier, et vous retournez sur Binance, vous collez votre adresse. Là, ça sélectionne tout de suite la Binance Smart Chain, du coup on est bon, mais si c'est pas le cas, enfin dans tous les cas, vérifiez bien que c'est marqué Binance Smart Chain, car vous êtes sur la Binance Smart Chain. Normalement, le token de BNB existe peut-être sur Ethereum, du coup il sera pas perdu. Mais non, oubliez ça, vérifiez bien que vous êtes sur le bon réseau. Si vous souhaitez envoyer un token sur la Binance Smart Chain, il faut que ce soit bien marqué. Si vous voulez l'envoyer sur une autre chaîne, vérifiez bien, parce que parfois vous pouvez perdre vos fonds avec ça, si c'est une crypto qui n'existe pas sur la chaîne. Ça peut vraiment poser problème, donc vraiment faites attention à vos fonds avec ça. Et une fois que vous avez bien vérifié que c'est la bonne adresse, aussi allez rechecker votre adresse. Ça peut arriver que le copier-coller se fasse mal, qu'il y ait un chiffre qui parte, et du coup ça peut être problématique aussi. Vérifiez votre adresse, vérifiez le network, et ensuite vous ajoutez le nombre de BNB que vous souhaitez envoyer. Du coup, là j'en ai pas. Mais vous mettez votre somme, et après vous avez juste à faire withdraw. Vous aurez les informations, Binance va vous demander du coup votre mot de passe, un code qui sera envoyé par mail plutôt, votre code Google Authentificator, vous validez les deux, et ça partira. Et après, ça met vraiment pas beaucoup de temps normalement.
Je dirais, ouais, peut-être la première transaction est un peu plus longue si Binance veut vérifier. Il me semble que c'est un peu plus long pour la Binance Smart Chain, mais je pense qu'en moins d'une demi-heure, vous aurez vos fonds sur la Binance Smart Chain. Et après, bah, vous pouvez faire pas mal de choses. Voilà, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment on utilise PancakeSwap, donc comment aller utiliser la MMDEX le plus connu sur la Binance Smart Chain pour acheter des cryptos, vendre des cryptos, les échanger. Donc là, vous trouverez également des cryptos que vous ne trouvez pas sur Binance, ce qui peut être intéressant. Et également comment vous pouvez déposer, enfin prêter certaines de vos cryptos pour toucher des intérêts qui sont vraiment assez élevés comparés à sur Binance. Vu que là on est en finance décentralisée, en général les rendements sont bien plus hauts. Et du coup vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Donc je vous fais une vidéo là-dessus juste après. Merci en tout cas d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez pas laisser un pouce bleu. Abonnez-vous pour en savoir plus. Je vais continuer à vous faire des vidéos pour vous apprendre à générer des rendements avec votre argent, trouver d'autres sources de revenus. Et je testerai tout, si ça marche pas, je vous le dirai, si ça marche, je vous le dirai aussi, je serai transparent et c'est ça qui est le plus important, je pense. Merci d'avoir regardé, à la prochaine, salut.